Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé cet enseignement que Dieu a déposé dans mon cœur, dans cette grande thématique de l'année qui est Soyons productifs de Genèse, chapitre 1er, verset 28e, où Dieu veut que nous soyons productifs. Il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et nous avons débuté avec cette thématique ou ce sous-terme, l'homme, le capital de notre productivité. Nous avons tiré cela dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Et le second passage, nous le prenons dans Genèse chapitre 2, versets 4 à 8, ainsi que le verset 15. Pour ceux qui étaient là, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, prière de vous référer à la prédication du dimanche passé. Et nous avons défini comme l'homme l'élément clé, bien-aimé, du fonctionnement de la productivité, le capital humain. Quand on parlait de capital humain, on veut dire que c'est grâce à l'homme. Donc, c'est la somme des produits, des intérêts et des dividendes. On a parlé de trois choses. C'est aussi un patrimoine intellectuel. Et voilà, on a parlé des aptitudes que Dieu a données à l'homme pour fonctionner sur cette terre. Pour ceux qui étaient présents, j'avais eu à donner cet exemple. Quelles sont vos aptitudes? Qu'est-ce qui vous font valoriser? Et il est fort dommage de constater que beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans ce monde, nous vivons dans ce monde et nous nous sous-évaluons alors que Dieu nous a donné une valeur. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. C'est-à-dire qu'il t'a donné cette capacité de pouvoir te valoriser. Et j'avais abordé trois facteurs important, nous allons aller rapidement pour qu'on ne puisse pas, voilà. Nous avons dit, j'avais parlé de trois facteurs importants dont dépend notre productivité. J'avais parlé de trois, mais je vais élargir. Vous savez, quand vous lisez, plus vous lisez la parole de Dieu, plus il y a encore beaucoup de choses qui en sortent. Et j'avais dit le dimanche passé du potentiel que nous avons. La première des choses dont dépend notre productivité, c'est du potentiel que nous avons et que nous devons manifester dans ce monde. J'avais dit, qui dit potentiel dit talent, qui dit voix, compétence, et que des potentiels qui sont endormis, des potentiels qu'il faut réveiller comme tu avais réveillé Moïse, alors que Moïse est en train de perdre les troupeaux de son beau-père Jéthro, comme Dieu avait réveillé Gédéon, et je prie que ce Dieu-là aussi puisse te réveiller. J'avais dit, bien-aimé, le travail que nous faisons ici-bas sur terre ne dépend pas simplement parce que nous parlons un bon français. Moïse a dit, moi j'ai la bouche qui pas facile, je n'ai pas la langue facile, mais Dieu va lui dire, je vais t'utiliser. Gédéon est en train de dire, Seigneur, je suis le plus petit de ma maison et ma maison est la plus pauvre de toute la tribu. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je suis là pour stimuler quelqu'un, pour dire à quelqu'un, il y a une force qui sommeille en toi et que Dieu a besoin d'utiliser, parce que, bien aimé, le monde ici fonctionne dans la diversité. Ce que toi tu as, je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, tu ne l'as pas, bien aimé. Et j'avais dit, le potentiel que Dieu nous donne, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Parce que, bien aimé, on ne pourra jamais te mesurer lorsque tu ne sais pas donner. Même dans une entreprise, c'est pour être productif, c'est-à-dire il faut que tu apportes ce que tu as. Et en tant qu'homme, bien aimé, enfant de Dieu, nous devons vendre. Quand je dis vendre, nous devons donner le potentiel que Dieu a placé en nous. Ce que Dieu a mis en nous, nous devons le valoriser. Je l'avais dit, bien-aimé, dimanche passé, sont les belles voix que nous avons. Quelle adoration! Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Chaque dimanche, elle ne fait que nous transporter dans la félicité céleste. Mais sans le potentiel qu'a cette chorale, le culte serait vain. Il y aurait quelque chose qui manque. Et j'aimerais dire que tu es le pulse manquant de cette société. Pourquoi? Parce que tu ne valorises pas ce que tu as. Nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous n'arrivons pas à donner. Que des gens qui meurent, bien aimés, sans avoir donné tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu as, tu peux offrir au monde? Qu'est-ce que nous avons en tant que société, en tant qu'église, que nous pouvons donner aux gens? Quand tu te réveilles chaque matin, quand tu dis merci au Seigneur, dis au Seigneur, rends-moi productif. J'aimerais être une bénédiction pour quelqu'un. Souvent, le grand problème que nous avons dans nos églises, c'est que nous voulons toujours qu'on puisse recevoir. Mais vous savez une chose, il y a un secret, bien aimé.
Dieu ne peut donner qu'à celui qui a l'habitude de donner. Pas celui qui a l'habitude de recevoir. Parce que lorsque tu reçois, c'est simplement pour conserver. Or, lorsque tu donnes, tu te vides de toi-même. Mais Dieu te remplit parce qu'il sait que tu donnes. Et c'est même un principe financier. À celui qui le fait est béni, bien-aimé. Je me souviens, à un moment donné, ici à l'église, on avait suffisamment d'argent. Et à un moment donné, l'équipe financière vient me voir et dit, pasteur, actuellement, il n'y a pas d'entrée de finances. Les gens ne donnent plus l'argent. Et j'ai commencé à prier. Le Seigneur a dit, d'abord, videz vos comptes. Tant que vous ne videz pas vos comptes, je ne les remplirai pas. Et comment vider? Investir dans l'église. On a fait des transformations de ce lieu pour le rendre plus agréable. On a investi. Et là maintenant, la deuxième chose que nous sommes en train d'investir, c'est dans ce bâtiment. On n'a pas d'argent, le compte sonne creux. La banque nous a appelés, elle a dit, mais monsieur, vous n'avez rien dans le compte. Il faudrait que vous donniez un certain montant pour que votre crédit soit accepté. J'ai dit, vous aurez ce montant, nous allons vous le donner et vous allez accepter les crédits. Et nous sommes dans cette voie-là où nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Le bâtiment qui est à côté, nous l'obtiendrons. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Donne-moi un amen de gloire. Bien-aimés, bien que nous avons des potentialités qui sont nôtres, mais pour qu'elles se manifestent, comme je l'ai dit, elles doivent être mises à la disposition des autres. Vous savez pourquoi nous évoluons au-dessous de ce que Dieu a placé en nous? C'est parce que nous envions ce que Dieu a mis chez les autres. Le chaos de Lucifer, qui s'appelait l'ange de lumière, c'est parce qu'il a convoité la place de Dieu. Dieu lui avait donné une place de choix. Mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu s'accaparer de la place de Dieu. Je dirais à mon cœur, je m'élèverai au-dessus d'eux. Et le grand problème que nous avons à l'église, c'est ça. Même dans la société, nous ne savons pas valoriser ce que nous avons. Mais nous envions ce que les autres ont. Tant que tu ne sauras pas valoriser ce que tu es, bien-aimé, Dieu ne pourra jamais t'utiliser. On est ensemble. Et c'est la cause de notre improductivité. Élie va poser la question à cette veuve, femme du prophète. Il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Mais cette veuve va répondre en lui disant, ta servante n'a rien du tout, excepté un petit vase d'huile. Mais c'est à partir de ce qu'elle ne considérait pas que son aptitude sera développée. Élisée va lui dire, va demander des vases chez tes voisins. N'en demande pas en petite quantité. Et lorsque tu seras chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Présente les vases et remplis-les. Elle va commencer à remplir chaque vase. Et lorsque les vases auront atteint leur maximum, il n'en aura plus. La Bible dit, et lui s'arrêta. Elle alla chez le prophète Élisée. Élisée dit, va, paye ta dette, vends les vases, vends l'huile, paye ta dette, et tu vivras du reste. Dans ce temps-là, je crois que cette femme est devenue femme d'affaires. Elle avait un potentiel qui sommeille en elle. Et souvent, bien aimé, pour que le potentiel qui sommeille en nous soit découvert, il faut toujours qu'il y ait un temps de crise. Quelquefois, Dieu peut créer le temps de crise pour que tu puisses surnager. Il peut créer le temps de crise pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose que tu peux dégager et faire sortir de toi. Amen. Alors rapidement, j'aimerais parler du deuxième facteur dont dépend notre productivité. C'est de la vision que nous avons de notre personne. Je ne dis pas que la vision que Dieu a sur toi, ni que ton voisin a sur toi, mais c'est la vision que toi-même tu as de toi. Quand tu te regardes dans la glace, quand tu t'observes, quand tu analyses, quand tu dois parler de toi, quel langage utilises-tu? J'aime le psalmiste David qui dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si moi j'ose le dire, on va dire, bon, il est d'abord de telle tribu. C'est un prétentieux.
Mais lui, il s'est trouvé. Il n'avait pas besoin qu'on puisse lui dire. Et j'aime ça. Lorsque vous lisez les livres de Genèse, Dieu, lorsqu'il a créé, il a fini de créer les cieux et la terre. Et tout ce qui renferme, la Bible dit que Dieu regarda. Et voici tout ce qu'il avait fait était très bon. Qui lui avait évalué? Il s'est évalué lui-même. Quelle vision avons-nous de notre propre personne? Quelle vision? Le tout commence par la vision que tu as sur ta personne. Je bénis grandement le Seigneur de ce qu'à un moment donné, lorsque nous arrivons à Christ, Christ transforme notre manière de réfléchir. D'appréhender le monde, de nous appréhender. Oh, j'aimerais être de la race de Jaébet. À un moment donné, c'est vrai, je suis né dans la souffrance. J'ai grandi dans la souffrance. Ma mère m'a enfanté dans la souffrance. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'en est assez. Je me lève pour changer ma destinée. Parce que la valeur qu'on me donne, on dit que Jaébet était le plus considéré que ses frères. Mais à un moment donné, il va se lever, il va dire, il faut que les choses changent. Il va dire, Seigneur, si tu étends mes limites, change ma façon de voir les choses. J'aimerais, Seigneur, que tu m'amènes dans une autre chose. Et c'est là, bien aimé, quelquefois, là où nous sommes limités. On est ensemble. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu parles de toi, parles-tu de manière positive ou négative de la personne? Écoutez, Jérémie chapitre 1er, verset 1. Jérémie chapitre 1er, de verset 1, 4 à 7. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti dans le sein. Fais-moi monter dans les déchets. Fais-moi monter. Si vous connaissez de gloire en gloire. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu l'amène à un standard très élevé de sa personne. Il l'amène à un niveau très élevé de sa personne. Mais écoutez ce que Jérémie va répondre à ce Dieu qui l'appelle. Jérémie répondit, ah Seigneur, verset 6 s'il vous plaît. Ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Waouh! On t'élève à un niveau élevé, un standard élevé, et toi, ce que tu trouves à dire, tu trouves un justificatif. Et combien d'entre nous n'avons pas de justificatif? L'homme qui vous parle ici, s'il devait prêcher l'évangile, il n'allait pas prêcher. J'aime beaucoup ma mère. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Il est déjà parti dans le ciel. Et chaque fois que, bon, vous savez qu'on était dans le monde, on faisait beaucoup de bêtises. Hein. Celui qui n'a pas fait de bêtises, qui lève lui-même la main. On faisait beaucoup de choses. Conscientes ou inconscientes. Inconsciemment. Et ma mère, chaque fois que je faisais une bêtise, quand elle venait, elle me frappait, elle m'injuriait. Elle ne faisait que me rappeler le défaut corporel que j'avais. Waouh! Et je vous dis, j'en ai souffert. Je n'aimais pas tout mon côté gauche. De temps en temps, je me retrouvais seul à la maison. Je frappais mon côté gauche. Je dis, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Les autres marchent bien. Ils sont pas infirmes. Pourquoi tu es comme ça? Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et le Seigneur a restauré mon âme. J'en parlerai tantôt. Et Jérémie se retrouve dans ce cas. Il dit, Seigneur, je te rappelle que je suis encore un enfant. Et en plus, je ne sais pas parler. Waouh. Il pensait que Dieu allait s'apitoyer sur son cas. Il dit, ah, je te comprends, Jérémie. Jérémie, je te comprends, j'ai fait l'erreur. Non. Mais écoutez, l'Éternel tourne, il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le petit enfant devient un adulte en quelques secondes. J'ai envie que Dieu réprimande certaines personnes, même dans leur sommeil, qui prennent même une chicotte spirituelle pour vous réveiller. Tu es toujours là à t'apitoyer. Ah, nous vraiment. Quand il faut contribuer financièrement. Ah, pasteur, tu comprends, nous vraiment. Arrête! Toi vraiment quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
Tu t'es réveillé le matin, il t'a donné le souffle de vie. Lève-toi le matin, dis, Seigneur, je suis dans la joie, car tu m'as donné le souffle de vie. À chaque jour suffit sa peine. Hier, je n'ai pas mangé, mais aujourd'hui, je crois que je vais manger. Et si tu ne manges pas aujourd'hui, tu viens, tu fléchis les genoux. Le lendemain, rebelote. Donne-moi un amen, je te parle. Toi, vraiment, toi, quoi? Nous sommes dans un pays qui dévore ses habitants. Ils sont racistes, ils sont racistes. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de te victimiser. Arrêtons de nous victimiser. Le grand problème de notre improductivité, nous nous faisons des victimes. Nous nous faisons passer pour des victimes. Je parle à quelqu'un. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ah, je comprends maintenant. Vous savez, le mot jérémiade vient du nom de Jérémie. Il était un grand plaintif. Lisez Lamentation de Jérémie. Il s'est lamenté beaucoup. Et combien d'entre nous ne nous lamentons pas? Chaque fois, pasteur, chaque fois, tu te lamentes, tu te lamentes, tu te lamentes. Bien-aimé, tes lamentations ne pourront jamais construire ton avenir. Tes lamentations ne pourront jamais, bien-aimé, faire ce que Dieu a prévu de toi. Tu te lamentes quand ta femme dit, ah papa, il faut payer les minervaires. Oh, toi tu veux me tuer, vraiment, tu veux me tuer. Mais elle va te tuer comment? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as des enfants? Au lieu d'en avoir 2, vous en avez 5. Et puis tu dis, tu vas me tuer. Pourquoi? Il fallait aller chez le planning familial. Comme ça, vous planifiez. Quand le premier enfant vient, tu t'en sors. Tu n'es pas mort. Vive Jésus. Le deuxième vient, tu t'en sors. Tu n'es pas mort. Vive Jésus. Ainsi de suite. On est ensemble. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose importante. La qualité de ta vie dépend de l'importance que tu accordes à ta personne. La qualité de ta vie dépend de l'importance que tu accordes à ta personne. Même par ta manière d'être, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, tout cela te définit. Ah ma soeur, pourquoi tu t'es habillé comme ça, pasteur? Trop de problèmes. Le dimanche prochain aussi, pasteur, trop de problèmes. Toujours le même accoutrement. Ah maman, il y a un problème. Et une bonne qualité de vie. Le frère Rémi nous a même parlé d'une vie saine. C'est pour cela, bien aimé, que la première source de la productivité dans l'homme dépend d'abord de ton bien-être. Et je parlerai du bien-être émotionnel et de l'environnement dans lequel tu évolues. De ton bien-être émotionnel, mais aussi de l'environnement dans lequel tu évolues. Ces deux choses sont importantes, bien aimés. Je vais vous amener dans la parole de Dieu. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais je vous le dis parce que j'ai fait une étude. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens sont improductifs parce que leur émotion n'est pas gérée. Le problème de l'âme, il y a un problème de l'âme, il y a un problème de l'âme. Tu n'arrives pas à être productif parce que tu as un problème qui n'est pas réglé. Le problème de l'âme n'est pas réglé. Toujours des émotions négatives. Quand tu vas à un deuil, on pense que tu pleures, l'illustre disparu. Mais toi tu es en train de pleurer parce que tu te souviens de ton père qui est mort il y a 15 ans. Si tu étais ici, papa, je ne serais pas dans la souffrance. Ce n'est pas interdit. Quelquefois, je dis à mon père, tu me manques. Ma mère, tu me manques. Mais on avance. On avance. Parce qu'un jour aussi, Théla dira, papa, tu me manques. Daniel dira, papa, tu me manques. Mais ils avanceront. Mais toi, tu es toujours là à te lamenter, à te lamenter, à te lamenter. Bien aimé, les lamentations ne te feront jamais gagner quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Parle en premier lieu du bien-être émotionnel ou de ton état émotionnel qui se trouve logé dans l'âme. Nos émotions peuvent affecter notre spiritualité et notre santé physique. Est-ce que tu le sais? Il y a certaines maladies, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème d'émotion. Ton émotion est tellement affectée que tu n'arrives pas à manger. Là, ce passage qui me revient, je pense, c'est dans le livre de Lamentations, je pense, chapitre 3.
où Jérémie est en train de se plaindre et dit, si c'est quoi? Si c'est l'absinthe. Est-ce que vous pouvez me trouver ce passage? Lamentation chapitre 3, c'est ça, non? Trouvez-moi ce passage. Ça affecte notre spiritualité. Écoutez ce que... Lamentation 3, 19. Est-ce qu'on peut me le mettre? Merci. Il me reste que 8 minutes. Quand je pense à ma détresse et à la misère, montez un peu verset 18e, s'il vous plaît. Verset, oui. Mettez un peu le verset 17, s'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai pas prévu ça. Voilà, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus de bonheur. J'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, il voulait s'empoisonner, je ne sais pas. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. On se limite là. Mais après, il va dire, voici ce qui me donnera de l'espérance, ce que je repasserai. Mais il est en train de parler de sa situation de crise, où son âme est en train de passer par des émotions négatives. Aujourd'hui, frère, ici, il n'y a peut-être pas de statistiques, mais aux États-Unis, vous allez entendre, un pasteur s'est empoisonné, un pasteur s'est suicidé, un pasteur. Wow! Et que dire des chrétiens qui se suicident? Par aujourd'hui sur Internet, on montre aux gens comment se suicider. Même l'intelligence artificielle montre aux gens. Bien aimé, tu es chrétien, tu te suicides. Tu as un rendez-vous en enfer. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai suivi, je ne sais pas si c'est en Inde, 3 jeunes filles, 14, 16 et 18 ans, d'une même famille, se sont défenestrées. Parce que leur père leur avait interdit de regarder une série. Par une série qui fait ravage en Corée du Sud ou je ne sais pas quoi. Mais on explique dans cette série, on donne le challenge des gens, comment se tuer. Et les parents ont interdit. Et les jeunes filles, les 3 jeunes filles, des filles d'un même père, d'une même mère, se sont défenestrées. Waouh! Seigneur, parents, contrôlons les réseaux sociaux. Veillons sur ce que les enfants regardent. Veillons, bien-aimés. Il y a une influence négative que le diable est en train de mettre à l'intérieur. Est-ce que je peux continuer? Alors, écoutez ce que l'apôtre Jean dit à l'ancien Gaius. Bien-aimé, je lis d'abord qu'à la version crampon. Bien-aimé, sur toute chose, je souhaite que l'état de tes affaires et de ta santé soit aussi prospère que celui de ton âme. Je souhaite, c'est sa prière, que l'état, ici, que l'état, 3 Jean chapitre 1 verset 2, je souhaite sur toute chose, je souhaite que l'état de tes affaires, l'état de ta santé soit aussi prospère que celui de ton âme. Il avait constaté que l'âme de Gaius était prospère. On est ensemble. Je lis avec la deuxième version. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Quand on résume, la prière de Jean, c'est qu'il voudrait que Gaius soit prospère au point de vue des émotions de l'âme, au point de vue financier ou même physique et au point de vue spirituel. Il voulait qu'il soit prospère. Et comment il avait fait cette prière? C'est parce qu'il avait remarqué que Gaius avait un état d'âme positif. Ses émotions étaient des émotions positives. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, frère, ils savent vous communiquer la joie. Ils savent, quand ils savent détendre, comme on utilise le bon français, détendre l'atmosphère. L'atmosphère était sous une pesanteur, mais quand il arrive, même la simple façon que vous les voyez venir, vous commencez déjà à rire. Seigneur, donne-moi ce genre de personnes qui gravitent tout autour de moi. Ils arrivent à peine, ils savent donner l'ambiance. Et Jean a remarqué, il a dit, non, Gaius, toi, non, je prie pour toi que tes affaires prospèrent, que ta santé prospère, comme l'est l'état de ton âme. Et
Et je comprends, bien-aimé, quelquefois ma santé, quelquefois même mes affaires dépendent aussi de l'état de mon âme, de l'humeur. C'est pour cela, chaque matin, quand tu te réveilles, ploie tes genoux, cherche la face de Dieu, dis Saint-Esprit, donne-moi la joie, donne-moi la paix. J'aimerais être un communicateur de joie pour mes enfants, un communicateur de paix pour mon épouse, un communicateur de paix dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Quand il arrive, on est content de t'accueillir. Pendant que les gens sont en train de parler de l'ambiance, toi tu dis, je bénis le lundi parce que c'est Dieu qui a créé ce jour. Je suis dans la joie d'aller au travail. Si les gens ont la limbiose, moi je n'ai pas la limbiose. Je travaille, même si c'est un travail lourd, mais je suis dans la joie. Donne-moi la main, là, je suis en train de te parler. On est ensemble, bien-aimés. Il a observé Gaius, une atmosphère positive. Il est toujours joyeux peut-être. Il en a fait une prière, que tes affaires prospèrent. Je prie, bien-aimé, que tes affaires prospèrent. Je prie que ton âme prospère. Je prie que tu sois quelqu'un. Marie, soyez quelqu'un de joyeux. Hier, je suis rentré. Ma femme, elle est un peu souffrante. La nuit du vendredi au samedi, on était aux urgences. Elle est un peu têtue, hein, comme toutes les femmes. J'arrive, allons aux urgences. Non, ça va aller. Allons aux urgences. Non, ça va aller. J'ai imposé les mains. On a prié à un moment donné. J'ai dit, chérie, moi j'ai besoin de dormir. On va aux urgences. Merci, frère. On est parti aux urgences, on a laissé les enfants. J'ai dit, je te dépose et je viens te récupérer parce que les enfants ne peuvent pas dormir seuls. Je l'ai déposé et je l'ai récupéré vers 4 heures du matin. Elle est venue hier à la réunion des femmes, mais ça n'allait pas. Hier, quand je suis rentré, j'étais un transporteur de joie. J'ai commencé à l'amuser un peu. J'ai commencé à danser pour elle. J'ai commencé un peu à la taquiner. Il y a un chant actuellement d'un chanteur qui est sorti actuellement. Dans ma tête, dans ma tête. J'ai dit, tu es dans ma tête, hein? Dans ma tête, dans ma tête. J'ai dit, c'est descendu dans mon cœur, dans mon cœur. Elle était là, dit, chérie. Elle était en train de sourire, mais je savais que je la procurais la joie. Parce que je suis un procureur de joie. J'ai commencé à dire, dans ma tête. Dans ma tête. Elle était là, mais elle a commencé à sourire. Donc, donne-moi un amen de gloire. Invitez-moi le vendredi 20, je vais vous parler de dans ma tête, dans mon cœur. Comment dire oui? Ça commence d'abord dans la tête. Et elle était là. Chérie, arrête. Elle voulait un peu bouder. J'ai dit, dans ma tête, dans ma tête. Pour amener, voilà, elle était malade, frère. L'état émotionnel a changé. Parce que je lui ai transmis la joie par la force du Saint-Esprit. Ce sont des choses que je n'ai pas préparées. Mais quand je suis entré à la maison, j'ai dit, il faut détendre l'atmosphère. Celle qui fait ma joie est malade. Celle qui prépare pour moi est malade. Mon miroir est malade. Je ne dois pas tomber. Il faut la relever. 2 valent mieux qu'un. Car lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Je peux continuer. Que Dieu fasse grâce, bien-aimé. Jésus venant dans ce monde, bien-aimé, et parlant de sa mission, fera de la guérison des cœurs sa deuxième priorité. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, il est venu traiter le problème de l'âme, source de notre productivité. Tant que cela ne sera pas traité, notre productivité sera de moindre qualité ou inexistante. Je te parle. Toi qui as des zones d'ombre, qui les cachent souvent. Oh non, pasteur, je n'aime pas parler de ma vie. Je n'aime pas. Mais tu n'es pas productif. Quand tu arrives, tu sèmes les troubles. Pourquoi le problème, c'est un problème de l'âme non réglé. C'est pour cela, Métanoïa 2025, 27, 6, nous allons parler sur ce problème-là. Le problème de l'âme. Les zones d'ombre, cachées. Cachées, tu caches. Mais ça, à un moment donné, tu n'arrives plus à croître. Ta terre devient une terre non féconde. Non, elle devient stérile. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Les racines ne sont plus en profondeur. Il suffit simplement qu'on te donne une parole. Simplement, le frère ou je ne sais pas, la soeur te dit, tu veux parler avec lui, il dit, dans cette église, on n'aime pas les gens. Le problème, c'est que tu as un problème non réglé. Un problème non traité. Ton âme est dans l'amertume. Je te parle. Ton âme a un problème, frère. Et tu seras improductif. Quand un frère veut t'aborder, moi ces choses-là, quelle chose?
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je regarde ici parce qu'il y en a beaucoup là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La productivité, frère, dans le mariage, il y a aussi une double bénédiction. Donnez-moi un amen de ce côté-là. Papa Antonio, je t'enlève. Donnez-moi un amen. Mes amis, traitons ce problème. C'est dangereux. C'est une gangrène. C'est une bombe à retardement. Tu te maries avec cela. Ta femme ne comprend pas. La nuit, tu es en train de pleurer. Elle pense que tu pleures à cause d'une chose. Mais tu pleures parce que tu te souviens qu'il y a des années, il s'est passé quelque chose que tu n'as jamais dit. On est ensemble. S'il vous plaît. Et c'est ça qui amène à ce qu'on ne sait plus croître. À un moment donné, les racines commencent à sécher. Pouf, tu disparais. Moi, ça m'étonne. On est avec toi dimanche. Tu es bien dimanche. Lundi, le téléphone est fermé. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Je me souviens, permettez-moi de raconter cette histoire. Un bien-aimé que j'aimais beaucoup dans l'église. Il était vraiment comme un compagnon de route. Quand je voyageais, je lui laissais la voiture. Subitement, il disparaît. Ma femme s'inquiète. Chérie va sonner à sa porte. Je prends mon véhicule, je vais sonner. Pendant une semaine, l'église s'est sensibilisée. Frère, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. On sonne. Il dit, mais pourquoi le pasteur me cherche? Pourquoi il me cherche? Ah! Le pasteur s'inquiète. Les gens s'inquiètent et toi, tu ne sais même pas. Je pense qu'il y avait un problème d'âme non traité. Vous disparaissez, vous coupez de la société. J'ai parlé dernièrement avec une jeune soeur. Permettez-moi de raconter cette histoire. Je l'ai appelée, mais j'ai dit, mais je te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pasteur, moi, j'aime un moment, j'ai décidé de disparaître. Tu as disparu pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous entendez ces arguments, vous trouvez ça, les amis, j'allais parler même en langue vernaculaire, quelquefois grandissant. Grandissons. Si tu n'es pas responsable de ta propre vie, frères et sœurs, la société est bâtie avec des individus tels que le pasteur Hugues, des individus tels que les frères et sœurs que tu as autour de toi. Tu peux les fuir, mais dans ton travail, tu vas les rencontrer. Tu peux fuir dans tes études, tu vas les rencontrer. Il y aura des personnes qui vont t'encourager, il y aura des personnes qui vont te décourager. C'est la société. Mais si maintenant tu deviens, comment on appelle ça? Les gens qui fuient. Ermite, une personne qui s'absente de la société. On ne sait pas qu'est-ce que tu deviens. Oh non, je préfère mieux éviter les problèmes. C'est toi le problème. Ce n'est pas nous le problème. C'est toi le problème. Parce que lorsque nous mettons à te chercher, toi tu disparais, tu deviens un problème pour nous. Surtout dans ce pays-ci, où on peut faire 6 mois, on n'a pas de tes nouvelles. Et puis on commence à entendre une odeur qui est en train de sortir, une puanteur qui sort de l'appartement. Et puis on voit les boîtes aux lettres où les courriers sont en train de déborder. Et puis on vient vous annoncer que non, telle personne est portée disparue, elle est décédée. Alors que l'église pouvait l'accompagner. Est-ce que je peux parler encore quelques minutes après quoi nous allons nous arrêter? Écoutez ce que le psaume chapitre 107 dit. Versets 18 à 20. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Pourquoi? Il y avait un problème d'âme qui empêchait leur épanouissement, leur productivité. Mais ce que j'aime, ils disent dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et je dis, et la Bible dit, il leur délivra de toute de leur angoisse. Et la Bible dit une chose, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force de la mort. Vous savez pourquoi nous prêchons? C'est pour guérir les cœurs blessés. Pour proclamer la vie de Jésus en vous. Si Jésus-Christ a fait de sa mission, de cette mission, sa deuxième priorité, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, il savait qu'aucune vie ne peut être gagnée sans la guérison des cœurs. Mes amis, je vous en supplie, vous qui êtes anxieux, je vais me limiter là. Je ne suis même pas à la moitié de mon message.
Vous avez des problèmes de cœur. Vous avez des problèmes, je ne sais pas. Vous avez été blessé dans votre enfance. J'en parlerai de l'environnement. Vous avez été peut-être violenté dans votre enfance. Personne n'est au courant. Personne ne le sait. Mais à un moment donné, chaque fois que tu veux prier, ça ressurgit. Chaque fois que tu veux prier, tu te souviens de la violence que ta belle-mère t'a fait. Chaque fois que tu veux prier, tu te souviens des mots que je ne sais pas. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pleures, tu pleures. Qu'est-ce que, pasteur, ça va aller? Ça ne va pas aller. Ouvre ton cœur. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit et leur fit échapper des portes de la mort. Il faut que tu sois échappé de ces portes-là parce que tu deviens productif, tu deviens productif, tu deviens productif et le diable est dans la joie lorsqu'il te voit dans l'abattement, lorsqu'il te voit dans l'abattement. Remettez-moi Lamentation chapitre 3, le verset 19. Je clôturerai par là. Ton nom, montez chorale. On va chanter ce cantique. Après quoi? Mettez-moi Lamentation chapitre 3. Je vais m'arrêter là. Le verset 19, 18. Lamentation 3, s'il vous plaît. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Lorsque ton cœur, ton âme est abattue, ce qui me donnera de l'espérance. Continuez la suite. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Quand je ploie mes genoux dans la présence de Dieu, malgré les problèmes que j'ai, malgré l'âme qui est dans l'abandon, je me rappelle, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je prie qu'en cet instant, que la parole de Dieu te guérisse. Toi qui passes par la vallée de l'ombre et de la mort, que la houlette et le bâton de Dieu puissent te rassurer. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.